Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation tirée de deux versets bibliques, dont le premier dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, les versets, en fait deux versets, 27 et 28. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant « Soyez fécondes, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Et un deuxième passage dans le livre des Proverbes, chapitre 17, le verset 6, et c'est dans la première partie, « La couronne des vieillards, ce sont leurs petits-enfants. » J'arrête la lecture là. Vous savez que l'une des grandes différences que je vois entre les pays d'Afrique où je me rends régulièrement depuis quelques années et notre Occident en pleine décadence est dans le nombre d'enfants par couple. Donc presque toutes les familles d'Afrique que je connais, ils ont au moins 5, 6 et même plus d'enfants, alors qu'avec 3 enfants seulement, nous étions une grande famille dans notre milieu urbain en France. Alors, le problème ne se limite pas aux pays occidentaux, car le Japon aussi connaît une baisse démographique préoccupante, et même la Chine. Et pourtant, pendant des années, le gouvernement chinois limitait les couples à un enfant. Alors maintenant, il reconnaît implicitement son erreur en poussant de nouveau des couples à avoir plus d'enfants, sans lesquels il n'y a pas assez de travailleurs pour soutenir les retraités. Mais en Occident, depuis quelques années seulement, beaucoup de femmes choisissent de ne pas avoir d'enfants du tout. Alors récemment, le site web Vox, V-O-X, a publié un article dans lequel le journaliste américaine Rachel Cohen analysait ce qu'elle pensait être les raisons pour lesquelles les femmes de la génération actuelle ne semblent plus vouloir des enfants. Et en fait, elles ont peur des énormes responsabilités qu'implique la naissance des enfants. Souvent, elles ont peur du fait que la présence des enfants demande le sacrifice de tout ce qui leur rapporte le plaisir dans ce monde déchu. Elles ont surtout peur que la responsabilité d'élever des enfants retombe sur elles seules si elles se séparent pour une raison ou une autre de leur conjoint. Mais ce qui me semble le plus troublant, c'est la motivation moderne des gens pour lesquels la décision d'avoir des enfants est analogue à une décision de louer ou d'acheter un logement ou de prendre un chien ou un chat. D'aucuns voient la question en termes seulement d'épanouissement personnel. Pas étonnant donc que le choix de maternité est plus souvent perdant. Alors cette mentalité est le fruit du mouvement féministe des années passées qui, dans un premier temps, luttait pour la justice sociale et le droit de voter, etc., mais maintenant veut rivaliser avec les hommes en trouvant leur raison d'être en concurrençant professionnellement les hommes. Alors, selon ce critère, la fertilité d'une femme est devenue un handicap presque pathologique, un défaut plutôt qu'une spécificité du sexe féminin. Alors, on va juste pousser des femmes à croire que le fait d'avoir les enfants détruira leurs aspirations au bonheur. Alors, la pression sociale est telle que beaucoup de femmes n'osent même pas admettre publiquement qu'elles se sentent épanouies dans leur rôle de mère. Qui oserait sous-estimer la valeur d'un baiser ou d'un câlin d'un petit que l'on a mis au monde? Cela compense toutes les années que l'on se donne pour ces petits, souvent ingrats, et qui nous coûtent tout. Alors, cette réalité biblique est corroborée par l'expérience de nombreuses femmes. Selon un sondage récent, 80% des parents reconnaissent que le fait d'avoir des enfants est malgré tout les épreuves que cela entraîne une expérience agréable. Et c'est un grand-père d'ailleurs, moi-même, qui vous le dit qu'au moment où il est en train de garder ses 3 petites filles, comme un collègue me l'a dit en rigolant, les petits-enfants sont la récompense que Dieu vous donne de ne pas avoir étranglé vos propres enfants. C'est une plaisanterie, bien sûr. Encore plus étonnant, selon ce même sondage évoqué tout à l'heure, c'est le fait que ceux qui estiment avoir fait le bon choix en ayant des enfants sont le plus souvent de conditions sociales les plus modestes. Pas comprendre. Toutefois, il faut reconnaître que si le fait d'avoir des enfants est considéré comme un moyen de se faire plaisir, on sera déçu lorsque cela devient difficile, douloureux, ennuyeux, comme c'est souvent le cas.
Et par contre, si la vie a un sens au-delà du confort et du plaisir, alors quelque chose comme le fait d'être mère ou père peut être à la fois difficile comme exaltant. Or, curieusement, l'article de Madame Cohen sur la maternité ne dit rien au sujet du mariage, jadis indissociablement lié à la notion de maternité. On considère désormais que la maternité est un choix exclusivement des femmes sans rapport avec le mariage ou le célibat. Alors, le déclin de l'institution du mariage explique en grande partie la raison des craintes des femmes. Mais le sondage affirme quand même que les mères sont parmi les personnes les plus heureuses de la société, ayant un grand taux de satisfaction et dont il y en a peu qui souffrent de solitude. Alors, comme la capacité de porter des enfants fait partie du plan de Dieu pour les femmes, le fait d'avoir les enfants fait partie du plan de Dieu pour le mariage. Vouloir des enfants, donc en dehors des liens du mariage, sera plus douloureux et difficile que Dieu n'a voulu. Alors c'est toujours dangereux de se croire plus sage que Dieu, et on dirait que c'est une mauvaise idée et que des idées ont des conséquences et des mauvaises idées ont des victimes, notamment des femmes et les enfants, mais finalement toute la société. En conclusion, quiconque croit que porter des enfants est trop intimidant devrait considérer que, comme le mariage, c'est une aventure qui vaut la peine d'être vécue. Voilà, c'est tout le temps qui me reste pour aujourd'hui, mais il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.